À partir de ce samedi 13 janvier 2024, les yeux seront rivés en Côte d'Ivoire. Le pays d'Oufette-Boigny abrite la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition. Le match d'ouverture va opposer la Côte d'Ivoire et la formation de la Guinée-Bissau au stade Alassane Ouattara à partir de 20 h. Les populations du département de Goudomp qui comptent vivre pleinement cette CAN donnent leur avis sur cette affiche. C'est une très belle affiche. Je me rappelle, il y a 2 jours sur les réseaux sociaux, Kalidou Koulibaly, étant le capitaine du Sénégal, parlait de cette CAN. Ça sera la CAN la plus relevée. Donc ça sera une très belle affiche. De toute façon, toutes les rencontres seront de très belles affiches. La Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. Je me souviens du match de l'ouverture Caire 86 qui opposait le Sénégal et l'Égypte. Donc les gens avaient donné la faveur pour l'Égypte. Vous voyez que le Sénégal avait remporté ce match sur le score de 1-0. C'est le même scénario qui risque de se produire aujourd'hui. La Guinée-Bissau, bon, c'est vrai qu'ils n'ont jamais remporté la Coupe d'Afrique, mais en tout cas, ils sont parmi les meilleures équipes de cette CAN. Et ça, il faut le reconnaître. Et la Côte d'Ivoire a une lourde tâche aujourd'hui en rencontrant la Guinée-Bissau. Ils doivent savoir que la Guinée-Bissau n'est pas une petite équipe. Parce que dans l'équipe de la Guinée-Bissau, regorge des gosses qui évoluent tous dans le championnat européen. C'est sûr que c'est des gosses qui essaieront de faire de très bons matchs pour dans l'espoir d'être recrutés par de très grands clubs. Donc c'est une très belle affiche. Je ne peux pas donner de pronostic, mais de toute façon, ça va être un très bon match. Bon, pour le moment, il n'y a pas de petites équipes d'abord. Vu que c'est le début de la CAN, ça va être un peu difficile. Mais je pense qu'avec une belle équipe de la Côte d'Ivoire, je dis de faire beaucoup d'attention à la Guinée, surtout à la Guinée, qui vient de découvrir la CAN la deuxième fois de leur histoire. Donc, ils n'ont qu'à faire attention, beaucoup d'attention. Mais je pense que la Côte d'Ivoire va remporter le match. Ouais. Ça sera un match serré quand même. Pour Mamadou Diola Sonko, consultant sportif à Goudomp, la Guinée-Bissau risque de créer de grosses surprises dans cette compétition. C'est vrai que la Guinée-Bissau, les gens pensent que c'est une équipe outsider, mais non, c'est une grande équipe. Toutes les équipes ont leur valeur dans cette CAN. Donc toute équipe dans cette CAN peut espérer aller jusqu'en finale. De toute façon, ils peuvent espérer aussi. En attendant de voir ce que ce match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau va livrer comme score, les Goudompois, à l'image de leurs concitoyens, attendent avec impatience l'entrée en liste des champions en titre. Selon eux, le match entre les poulains d'Aliou Cissé et leurs voisins de la Gambie ne sera pas du tout facile. Une rencontre prévue ce lundi 15 janvier à 14 h précises. C'est un match de voisins. La Gambie, je me rappelle en 2002, lorsqu'on a quitté la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, nous avions rencontré la Gambie et ça a été un match houleux. Donc la Gambie, c'est vrai qu'ils n'ont pas de grands noms de football, mais de toute façon, c'est un match de voisins. Ils nous connaissent très bien et ils vont s'opposer fermement au Sénégal. Ça va être un match très disputé. Ça va être un match très difficile parce que le Sénégal va avoir peur de ne pas gagner ce match, alors que la Gambie aussi. Rien qu'avec le match nul, je crois qu'ils vont démarrer avec beaucoup de force dans cette CAN. Sénégalais et Gambiens, nous sommes tous des frères et sœurs, nous sommes des parents. Donc ça sera un match compliqué. Ça sera un match compliqué. Les Gambiens veulent coûte que coûte battre le Sénégal. Tu feras leurs affaires. Quand tu bats le champion en titre, on dit que on prétend avoir quelque chose. On prétend avoir quelque chose. Donc je dis, j'appelle à l'attention des Sénégalais surtout. Il ne faut pas être euphorique. Il n'y a pas de petites équipes dans cette compétition. Il n'y a pas de petites équipes. Tout le monde voudrait les battre. Donc c'est à l'équipe sénégalaise de faire beaucoup d'attention, de jouer à notre niveau, surtout à notre niveau. Ils se sont permis de donner ces quelques conseils au coach Aliou Cissé. À l'endroit du coach Aliou Cissé, je crois que vous vous souvenez, l'autre jour, ils ont joué contre le Niger. Je sais que c'est un match
un match qui a été organisé pour donc tromper les gens. Le Sénégal n'a pas joué à sa propre valeur. Même les remplacements, ils n'ont pas remplacé les joueurs poste par poste, mais ils ont fait un mélange pour tromper la vigilance des équipes qu'on doit rencontrer en Coupe d'Afrique. Parce que ce jour-là, je sais que les observateurs de ces pays qu'on doit rencontrer en Coupe d'Afrique, tout le monde était braqué sur ce match-là. Donc c'est pourquoi Aliou Cissé a fait un classement, lui seul peut l'expliquer. Donc le conseil que je lui ai donné aujourd'hui, c'est le climat, le classement ou même la stratégie qu'il a l'habitude de mener pour un match très important. C'est un match d'ouverture, une équipe qui a été championne dernièrement, qui veut conserver le même titre. Donc c'est un match de départ qu'il faut impérativement gagner. Aliou Cissé, comme d'habitude, comme il a su le faire la dernière fois, calme, sérénité et beaucoup de concentration. Et il a été toujours à côté de ses joueurs, c'est lui conseille de redoubler d'efforts encore, et surtout de nous ramener le trophée encore. Le Sénégal va-t-il réussir à vaincre le Chine indien en conservant son titre de champion continental pour la deuxième fois devant le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui rêve d'avoir une troisième étoile sur son maillot après les sacres de 1992 au Sénégal et 2015 en Guinée équatoriale? La suite de la compétition nous en dira plus.